Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre émission reçue 5 sur 5, la quotidienne consacrée au Quintet Plus et au Top 5. Aujourd'hui, pour m'accompagner, je reçois Alexandre de Koopman. Bonjour Alexandre. Bonjour Lucie, bonjour à tous. On va aller direction le Nord ce mercredi à Amiens pour le prix des Amiénois. C'est une course européenne pour 6 à 10 ans sur 2400 mètres et ce sera un départ à l'autostart et ils sont 14 partants. Donc tout de suite, Alexandre, je vais vous demander votre sélection. La sélection, le 5, Valsmica, le 2, Tempête d'Hermès, le 9, Titi Madric, le 8, Olympique Chronos, le 10, Titeuf Démon, le 14, Beatles, le 3, Trinité du Mont et enfin le numéro 7, Univers Gascon. Alors on rappelle surtout qu'ils sont bien 7 en première ligne. Ouais, bah c'est vrai que la piste d'Amiens c'est une piste assez petite, on pourrait même dire un tourniquet là-bas, donc ils n'en mettent pas 8 parce que ça pourrait être un peu dangereux. D'accord, donc vous l'avez dit en tête, vous classez le 5 Valsmica qui reste sur 2 tentatives sur l'herbe et on va revoir sa dernière victoire, c'était pour son avant-dernière sortie à Redon et donc là elle venait s'imposer très bien. Bah c'est vrai qu'elle était assez loin dans le parcours, on la voit vraiment finir de très plaisante manière. Alors certes, on pourrait dire c'est pas un lot de grande qualité, on voit Uppsala Dato, Unissimo, voilà, c'était peut-être des choix un peu barrés à ce niveau, mais je trouve que cette victoire lui donne en tout cas beaucoup de morale en vue des prochaines sorties. Ouais. Sylvain Roger, je pense qu'il s'est aperçu qu'en vieillissant, la jument était meilleure corde à droite. Moi, je l'avais prise en note dans le Grand Prix de la ville de Cabourg, ce jour-là, elle était ferrée, mais beaucoup plus. Je pense que corde à gauche, pour le moment, il faut un peu arrêter parce qu'elle est vraiment compliquée à gauche. Aussi, elle est un peu compliquée dans la mise en jambe, donc là, je pense que l'autostart va l'avantager. Et en plus, j'ai préféré la première ligne parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Amiens, vaut mieux être bien placé de suite. Donc je pense qu'elle va prendre un bon départ, pouvoir se placer. Et ensuite, à mon avis, elle a la pointure d'un tel lot. D'accord, juste derrière, vous classez le 2 Tempête d'Hermès qui sera cette fois d'FD4, ce qui ne lui est pas arrivé depuis longtemps. C'est vrai, ça ne lui est pas arrivé depuis plus d'un an, donc je pense que l'effet d'FD4 va jouer. Elle avait gagné un quintet dans cet uniforme, c'était sur les programmes de Vincennes en janvier 2014. Ce jour-là, elle battait des juments comme Trinity Giel, comme Thor Minadem. Certes, elle lui rendait la distance, mais elle faisait un truc. Après, c'est vraiment pas la sécurité sociale. Là, je compte sur Jean-Michel Bazir pour s'en sortir. Elle aussi a un numéro en première ligne, donc j'espère qu'elle va pouvoir pleinement en profiter. Si elle est sage, c'est pareil, elle a largement la pointure, maintenant c'est un peu tout ou rien avec elle. Ensuite, place à la seconde ligne avec le numéro 9, Titi Madric, qui a désormais 2 courses dans les jambes après une très très longue absence. Bah, si celui-là était parti en première ligne, j'aurais pas hésité, je l'aurais mis en tête de suite. Il a couru 2 fois à Amiens, 2 fois gagné, c'est un cheval qui a été longtemps arrêté, pratiquement 2 ans. Il revient très bien, c'est un excellent droitier. Lui, par contre, il va être vraiment à son affaire sur cet hippodrome. Maintenant, il va falloir composer avec le numéro 11 seconde ligne. Et oui, c'est justement un peu ce que son entraîneur Benoît Robin craint. Il s'est confié à Christophe Meyer, on l'écoute. Oui, voilà, il n'a pas couru pendant 2 ans, je l'ai récupéré fin du printemps. Il a été bien qualifié, il a 2 courses dans les jambes, dont l'autre jour à Cabourg. Je pense qu'il est bien avancé, il marchait 15, il y avait des airs devant, il courait super bien. Le hic, c'est que j'aimerais bien qu'il soit en première ligne, quoi. S'il part en première ligne, il va être, à mon avis, dans les 3-4 premiers sûrs. Et la seconde ligne, c'est rédhibitoire pour vous, ça va être très compliqué? C'est un cheval qui aime bien les devants, il tourne dans une assiette. Si je pouvais faire ma petite affaire devant, ce serait mieux. Après, j'ai pas 50 000 courses, donc on fera avec, quoi. Mais il est compétitif. On le retient où alors, Benoît? Moi, je vous dis, dans les 3-4 premiers. Petit bémol pour son numéro, mais il est quand même assez confiant. Ouais, je vous dis, à mon avis, en première ligne, j'aurais dit on fonce. C'est pour ça que c'est pas évident en fait de faire un choix au niveau de l'ordre dans cette épreuve. Et j'ai préféré un peu la première ligne, mais sinon j'aurais été direct Titi Madric en tête. Là, il faudra composer avec le parcours. Juste derrière, vous classez le 8 Olympique Chronos qui lui vient d'effectuer sa rentrée. Il a effectué sa rentrée, il est de retour en France. C'est vrai que c'est un cheval qui a montré vraiment un beau potentiel chez nous. Il a battu des chevaux comme Berry's Boy. Alors c'est sûr, vous allez me dire, si on met Berry's Boy dans la course, on met Olympique Chronos en tête du coup. Maintenant, le problème, c'est que c'est corde à droite, Amiens tourniquet, il a le 8 en seconde ligne, il part derrière le 1. Donc comment ça va se passer? Est-ce que s'il y a un coup de frein qu'il arrive à venir devant? Bien sûr, il peut s'imposer. Maintenant, s'il reste dans la boîte, on sera mal. Puis ces derniers résultat n'était pas exceptionnel non plus. Oui, c'est vrai. Après, son entraîneur a dit qu'il avait vraiment très bien travaillé en Suède en vue de ce retour en France. Ludwig Colgjini est en grande forme actuellement. Donc, bon, je pense qu'au niveau de la forme, il sera prêt. Maintenant, moi, je crains le profil.
D'accord. En cinquième, vous classez le 10 Titov Desmonts qui lui retrouve Franck Nivard avec qui il s'entend très très bien. Bah c'est vrai, je pense que Titov Desmonts, s'il n'est pas drivé par Franck Nivard, peut-être je ne le mets pas dans ma sélection. Maintenant, il a drivé 4 fois, une victoire et 3 places. Donc obligé de lui faire confiance. C'est pareil, c'est un très bon droitier. À droite, il a battu un cheval comme Vainqueur Oriental, hein, qui est la petite coqueluche dans le sud-ouest. Donc je pense que, voilà, je pense pas qu'il va gagner, mais je pense que c'est un 4-5e en puissance en tout cas. D'accord, donc on élargira bien un petit peu les jeux hein, quand même. Ouais, tout à fait. Je pense que les 8 chevaux, à mon avis, on ne devrait pas trop sortir de là. Après, ce qui est compliqué, à mon avis, c'est l'ordre. Justement, 8e, vous avez mis le numéro 7, Univers Gascon. Et ben, on va écouter ce que son entraîneur Romain Larue a déclaré. On va voir, c'est pas du tout la chaleur. On l'écoute. Là, on court une course départ Autostar. Il n'a pas trop d'avantages parce que comme il part très très vite à la volte et à la voiture, tout le monde part aussi vite. Je trouve pas d'avantage. Après, il part en première ligne, c'est le plus riche. On y va et puis Franck, il va le courir, il le connaît, il va s'amuser avec. Super engagement que vous avez peut-être préparé? Non, non, aucune, non, pas du tout. J'ai préparé plutôt mon meeting d'hiver de Vincennes, mais pas du tout celle-là. Je voulais même pas la courir et puis je me tâte encore. Hein, j'arrête pas de me tâter. Si je cours pas. Et il n'a pas d'avantage. La voiture, s'il n'est pas d'avantage sur une petite piste comme Amiens, c'est pas d'avantage pour lui. Il faudrait qu'il parte et prendre son temps. Bon, après tout ce que vous venez de nous dire, Romain, on serait tenté de l'écarter. On sait jamais si d'un coup il a un bon parcours, ça s'ouvre, il peut être dans les 5, mais moi je l'écarterai. Bon, c'est assez rare un entraîneur si peu confiant. Ouais, bah là, on est peut-être en train de se dire que j'ai mis un mort entre guillemets dans mon prono. Mais comme il a dit, Romain Larue, c'est un cheval qui démarre très vite. Ouais. Et je pense que même avec le 7 à l'auto, il peut démarrer, venir prendre la tête et après se planquer derrière les animateurs et il peut garder une place. Après, je pense pas que c'est une non-chance totale dans cette épreuve, d'autant que je vous dis, derrière lui, il y a vraiment plus grand-chose à mettre, en tout cas pour moi. D'accord, ben merci. Juste avant de conclure, je crois que vous avez aussi un petit chocolat pour cette réunion. Ouais, je vous conseille le 405 Armano, il retrouve le parcours de son dernier succès. Ce jour-là, il marchait 15-3 sur les 2009 d'Amiens. C'était également Franck Ouvry qui le drivait et il devançait un certain Vosraja. Vosraja, pour moi, qui est un très bon cheval. Donc, certes, la forme est un peu sujette à caution, mais jugé sur cette ligne-là, je pense qu'il peut renouer avec les bonnes places et pourquoi pas la victoire à une cote intéressante. C'est ce qui nous intéresse. On va donc suivre le 405. Merci beaucoup Alexandre. Mais de rien. Demain, vous retrouverez Philippe Thévenon et Mathieu Le Balleur. Je vous dis à très bientôt sur Paris Turf TV. Bonjour à tous. Au revoir.